Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo présentation pour cet album avec du papier Cosmos de la marque Stamperia que j'avais acheté. Donc j'avais acheté 2 blocs 20-20 sur la boutique Horizon Créatif, relativement raisonnable au niveau prix, donc parfait. J'avais également acheté les tampons qui vont avec, ainsi que les chipboards, mais les chipboards je m'en suis pas servi du tout finalement. J'ai longuement hésité mais je ne m'en suis pas servi. Et j'avais acheté également du papier de riz. Donc cette page là est faite avec du papier de riz parce que je n'avais plus de papier pour faire la couverture. Donc j'ai fait avec du papier de riz. J'avais peur un petit peu que ça gondole parce que le papier de riz c'est quand même très fin, mais tout va bien. J'ai collé le papier de riz sur une feuille blanche. Par contre, il n'y a pas de blanc du tout au niveau de mon papier dans l'album, si ce n'est sous le papier de riz. Pourquoi? Parce que si je mettais le papier de riz sur le papier craft, c'était sombre. Si je mettais le papier de riz sur le papier bleu que j'utilise aussi à l'intérieur, vous allez voir, c'était trop sombre aussi. Donc j'ai mis sur du papier blanc, et comme mon papier blanc était un petit peu plus grand que le papier de riz au niveau de la coupe, j'ai passé de l'encre bleue tout autour pour que ça reste dans le thème, donc j'ai utilisé 2 blocs de papier Cosmos de Stamperia en 20-20. J'ai utilisé du papier craft et j'ai utilisé du papier bleu. Alors le papier craft c'est du papier que j'avais trouvé chez Action, et le papier bleu c'est du papier ce sont des feuilles de papier 30-30 que j'avais trouvé dans le magasin Le Marché aux Affaires. Voilà. J'ai également utilisé un ruban que je crois qu'il m'a été donné par ma maman. C'est un ruban qui est dans les tons bleu nuit, qui est magnifique et qui, me semble-t-il, est très coordonné. Voilà. J'ai mis des coins en bronze, couleur bronze, puisque avec le craft ça va très très bien et que je voulais vraiment protéger cet album. J'ai également mis ici un petit attache que j'ai trouvé en couleur bronze aussi, que j'ai trouvé sur la boutique Horizon Créatif. J'ai mis une chaîne avec 2 petites plumes. Ce sont des après que m'avait envoyé Aurélie, je pense. En tout cas la chaîne, oui, je crois bien, et les plumes je ne sais plus, mais enfin voilà, c'est des choses que j'avais dans mes affaires pour le montage de bijoux habituellement, mais qui servent très bien aussi pour faire des bijoux d'album. Voilà, alors là le bijou d'album il est très léger, mais je trouvais que c'était largement suffisant. En plus le papier dessous est un papier qui fait penser au bois, hein, donc je trouvais que c'était bien comme ça. Voilà, je n'ai pas fait plus, donc le devant est comme ça, la tranche est comme ceci, donc toute simple mais très bien, enfin à mon goût en tout cas. Voilà, et alors l'arrière est comme ceci. Voilà. Donc on a le même papier ici qui vient ici. Donc ici ça a fait une pliure, mais contrairement à certains papiers, ce papier-là tient très très bien. Ensuite, donc ce papier s'arrête par ici, et donc j'ai fait un montage avec un papier totalement différent pour changer pour casser la couleur quoi, enfin, et j'ai séparé avec mon fameux ruban. Voilà, ruban qui part d'ici, hein. Vous allez le voir, il est en double au niveau de chaque côté, il est en double. J'ai fait donc une boucle ici, exprès, parce que je la trouvais très jolie, qui passe donc sous le ruban là, qui passe sous ce papier ici, et qui vient ici avec donc deux arrivées de ruban. Et j'ai mis ici ce petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un tag, c'est un décor que j'ai récupéré donc sur les blocs de papier. Je pense qu'ils n'étaient pas ronds et que c'est moi qui les fais en rond, parce que je trouvais ça très joli. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on va passer à l'album en lui-même. Donc je vais le poser. Je vais d'abord ouvrir ici. Donc ici, vous voyez le ruban, comme je vous disais, hop. Il y a 2 rubans à l'arrivée et 2 rubans à l'arrière. Voilà. Voilà, vous le voyez bien. Voilà. Donc, on va passer à l'intérieur, à savoir que je me suis éclatée à faire cet album et qu'il me plaît énormément. Alors, pour commencer, je vais prendre un papier
un papier quelconque noir, voilà, un papier noir. Je suis en train de faire un autre album, c'est pour ça que j'ai papier noir sur la table. Ici, j'ai fait juste une pochette. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que au niveau papier, je commençais à être limitée. Mais j'avais eu l'idée de faire quelque chose d'un petit peu plus fourni. Et puis, je me suis dit que quand même, pour l'ouverture de l'album, sachant qu'ici, j'avais cette jolie page, il me semblait que c'était largement suffisant de mettre ça. Donc, ici, on a une pochette. À savoir que éventuellement dans cette pochette je peux faire un papier dans les tons bleus. Alors vous voyez le papier bleu que je vous disais que j'ai utilisé un peu partout. Ici je peux faire un support de carte, enfin, un support de photo, une carte support de photo que je peux mettre à l'intérieur éventuellement, comme ça va cacher un petit peu du marron. Mais sinon c'est pas voilà, c'est pas moche du tout, au contraire moi ça me plaît beaucoup comme ça. Voilà, alors on commence par la première page sinon. Donc cette page-là n'est pas la première que j'ai faite. Hein. À savoir que quand je fais un album, je commence par faire la structure. Une fois que j'ai fait la structure, je mesure combien vont devoir faire mes pages, dans un sens et dans l'autre. Parce que souvent la structure, ça dépend au niveau de la taille, ça dépend de deux choses. Ça dépend du papier que j'ai, si c'est un papier qu'on peut facilement couper ou pas, parce que plus le papier est difficile à couper et plus les pages peuvent être grandes pour éviter justement d'être embêtées. Enfin, c'est mon point de vue. Maintenant, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à couper tous les papiers, mais ça dépend aussi de ce que j'utilise comme couverture en dessous. Voyez. Alors, j'utilise beaucoup des boîtes de céréales, de purée, de plein de choses qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Et donc en fonction je découpe, alors des fois des boîtes sont petites ou des fois les boîtes sont plus grandes, et quand elles sont plus grandes, si j'ai besoin de plus petit, je coupe plus petit, mais voilà. Là ma structure était déjà faite, donc mes pages étaient en partie découpées déjà, puisque j'avais commencé cet album pour Noël et puis qu'après je l'avais mis de côté. Voilà, donc j'ai eu plus qu'à finir de préparer les pages, et ensuite je prends une page après l'autre, je prends une page, je prends mes papiers et puis je cherche qu'est-ce que je vais faire avec. Donc j'ai pas du tout commencé par celle-là. Je vous dirai, si je m'en souviens, je vous dirai laquelle a été ma première page. Mais après, par contre, une fois que toutes mes pages sont faites, eh bien, je décide dans quel ordre je les installe. Voilà. Et je les installe sur un support, vous savez, là, qui est en accordéon. Voilà, je fais beaucoup en accordéon. Parce que j'aime bien cette manière de faire les pages. Donc ici, une page, somme toute, très simple et en même temps très jolie. Donc le même motif que la couverture, en un peu plus petit, hein, vous le constatez. Là, vous avez un rond qui est de cette taille-là, et là, vous avez un rond qui est quand même plus petit. Voilà, c'est normal puisque c'est un papier 20-20. Donc j'ai hésité à découper cette page parce que je me suis dit, si tu te rates, t'es foutu. Mais j'ai dit tant pis, je le tente. Alors pour découper facilement, j'ai utilisé ce petit matériel que j'ai acheté chez Action. Alors je l'ai pas acheté au début quand j'ai vu tout le monde le prendre, etc. Je voyais pas très bien à quoi ça pouvait me servir. Et puis au final, je l'ai acheté. Et je le regrette pas parce qu'il est vraiment très bien pour couper en rond sans trop s'embêter. Voilà. Parce que s'il avait fallu que je découpe tout à la main, je pense que le rond n'aurait pas été très très rond. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis dessous un rond en craft. Donc j'ai mis sur ce support là. Et puis j'ai repris donc le reste du papier et j'en ai mis ici dessous. Je trouvais que c'était joli d'avoir le début du papier dessous. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de pochette, quoi que ce soit. C'est juste la page qui est comme ceci. Voilà. Quand on ouvre, voilà. Alors à l'arrière, on a le papier bleu que j'ai mis derrière, donc qui est maté également, hein, comme à l'avant, sauf que l'avant c'est le motif qui est maté, et à l'arrière c'est juste le papier bleu qui est maté. Donc pour tous ces ronds, mon petit appareil a été bien efficace. Donc ici, on peut très très bien mettre une photo et on peut éventuellement faire du journaling sur les bords ici. Voilà. Ici, on a la possibilité de mettre ce qu'on veut au niveau... voilà, il y a un petit support.
tout simple. Il fallait pas faire beaucoup plus parce que une fois que la page est fermée, il fallait quand même que ça soit coordonné, que ça soit joli. Voilà. Donc ensuite, toutes mes pages ont une pochette intérieure, voilà, dans laquelle j'ai mis des supports de photos. Voilà, donc bleu par contre, avec de la déco de mes restes de papier. Je n'ai pas donc fait toute la partie parce que je ne voulais pas utiliser trop de papier non plus. Je voulais que ça reste que le papier reste d'abord pour les pages avant d'aller dans les pochettes. Voilà. Donc ensuite on tourne. J'essaye de rester bien au centre. Et on a ici cette page. Alors, je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas commencé par cette page. En fait, la première page que j'ai créée pour cet album, c'est celle-ci. Voilà, je vous la présente après. Hein. Donc ici, on a un rond. Alors, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fichu ces ronds dans ce bloc? Je m'en servirai jamais. Et puis finalement, ici, je l'ai maté. Donc, il y a du craft dessous. Et je l'ai installé comme ceci avec une attache parisienne de façon à ce qu'il bouge. Hein, voilà. Et quand il bouge, donc il s'ouvre et on peut ouvrir ma petite cascade puisque c'est une petite cascade. Vous voyez. Donc c'est sur papier bleu, donc à l'intérieur. Et j'ai quand même, voilà. Alors ici j'ai mis un joli motif pour que ça soit quand même sympa. Et ensuite là j'ai mis des motifs moins important pour qu'on puisse éventuellement mettre des photos si on le souhaite. Voilà. Et donc mon papier bleu est cassé ici avec un reste de papier de la chouette qui est, il me semble hein, que c'est le même papier de la chouette, je ne sais plus depuis le temps, mais oui je crois que c'est celui-là. Voilà, j'aime bien casser la... Voilà, et ici j'ai remis du bleu. Et voilà, donc on ouvre ici, on peut mettre 2 photos, ensuite on peut mettre 2, 4 et 5 photos. Donc ça fait 7 photos rien que sur cette page-là. Voilà. Et on referme comme ceci et tout est maintenu. Voilà. Je n'ai pas compté combien cet album pouvait comporter de photos, je vous le dirai après éventuellement. Donc ensuite, ici, on passe à cette page-là qui a été donc ma première création. À savoir que j'ai fait un petit peu le principe de la... Alors, ça fait un moment que je n'ai pas touché. Donc, elle a du mal à se déplacer. Parce qu'elle colle encore un petit peu. Mais vous voyez, on peut déplacer la chouette, on peut la mettre là, on peut la mettre là, ou on la laisse au milieu comme moi. J'aime bien, voilà, j'aime bien la laisser au milieu. Mais on peut la déplacer comme on veut. Voilà. Par contre, pour l'ouvrir, elle ne sort pas par là, puisque mes pages ne le permettent pas, vu qu'il y a un rebord à chaque fois, c'est pas possible. Donc, pour ouvrir la page, il faut l'ouvrir comme ceci, à savoir que, voilà. Ça n'abîme pas le papier, hein, c'est pas un problème, c'est juste voilà, qu'il faut... alors il faut bien sûr faire attention. Donc on a ce motif-là qui est plutôt sympa avec la chouette dessus. Et si on ouvre, on a cet autre motif-là. Donc ici, on peut envisager de laisser ce motif parce qu'il est joli, si on aime, sinon on le couvre. Mais au mieux, on peut avoir une photo ici, on peut avoir une photo ici un peu découpée, ici également. Ou alors on fait du journaling, voilà, on fait comme on le veut. Et on peut éventuellement mettre 2 photos là si on le souhaite également. Voilà, alors je vais remettre ma petite chouette. Alors c'est pareil pour la remettre, il faut utiliser le même principe. Voilà, comme ceci. Et après, vous voyez, elle tient impeccablement bien et on la met où on veut. Pardon. Donc toujours une pochette, je vais donc peut-être pas toutes vous les montrer, mais vous voyez, la largeur du décor n'est pas la même que sur l'autre et que sur les autres, parce qu'en fait, ça dépendait de mes restes de papier. Voilà, mais toujours d'un côté tout bleu et d'un côté avec une petite déco et avec une petite ouverture pour faire voilà, des fiches qu'on peut attraper facilement. Enfin, vous comprenez le principe. Voilà, donc on tourne, on se retrouve ici avec cette page-là telle que. Donc ici vous avez une étiquette loup qui faisait partie de l'album. Ici j'ai mis un papier tout simple mais très joli. Et ici j'ai fait une carte, un support de carte avec la lune. Donc on peut imaginer que ce support on va le laisser tel que. Par contre derrière on peut mettre ou deux petites photos ou une grande. Et ici on peut bien sûr mettre des photos également. Voilà. On va ouvrir cette page là et
se retrouver. Alors, c'est le seul endroit dans l'album où j'ai mis du ruban parce que ce ruban est vraiment magnifique. Par contre, pour dans un album, il est un petit peu épais. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Mon nœud mon nœud, c'est un petit peu emmêlé, mais c'est pas grave, hein, on va réussir à le défaire. Voilà. Voilà. Mais je trouvais que ce ruban était magnifique pour l'album, mais par contre, un petit peu épais pour l'intérieur. Voilà. Alors, ici, on va se retrouver à ouvrir comme ceci. Donc, vous voyez, ici, alors c'est un papier, ça, que je pensais pas utiliser. Parce que je le trouvais difficile à mettre tel que. Je voyais éventuellement de découper, mais comme c'est pas toujours écrit en français, j'étais pas sûre de m'en servir de ce côté-ci. Je pensais plutôt me servir de l'autre côté. Et puis finalement, ici, j'ai trouvé qu'il passait bien. Voilà, parce que quand on ferme ici, ben, ça fait pas moche du tout. Au contraire, voilà, ça ne gêne en rien. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était sympa de mettre cette page comme ceci. Donc ici, on ouvre et on se retrouve avec une genre de cascade. Donc ici, j'ai utilisé des motifs qui étaient sur la couverture du bloc. J'ai coupé là où je ne pouvais pas garder. Et ensuite, j'ai fait en sorte d'avoir quelque chose qui vienne ici sur cette page enfin sur cette demi-page, on va dire, puisque j'ai fait à peu près des demi-pages là, là et là également, pour me faire ma petite cascade à ma manière. Voilà. Donc, quand tout est fermé, ça fait un joli décor. Et puis ensuite, on peut ouvrir. Donc, ici derrière, c'est du craft. Voilà. Ici, donc, comme vous le voyez, c'est décoré en bas pour que quand c'est fermé, ça soit joli. Mais ce n'est pas décoré ici. Enfin, c'est pas en bas d'ailleurs, parce que c'est en bas pour moi, mais c'est en haut pour vous. Parce que j'ai mis l'album à l'envers. Donc ici on peut faire du journaling ou bien mettre une petite photo si on a des petites photos, voilà. Et on ouvre et ici pareil on peut faire du journaling ou mettre une photo sur la totalité si on le souhaite, voilà. Et on se retrouve avec le loup de nouveau qui est tellement magnifique que j'avais pas du tout envie de le couper autrement que comme ça. Celui-là je l'ai fait celui-là avant de faire le rond, donc j'avais pas encore eu envie de couper le rond, ce qui fait que je l'ai fait tel que. Alors, ici donc, je ne vois pas comment on peut mettre une photo sur le loup, mais bon, ça c'est après chacun qui voit. Par contre, on peut mettre une photo en haut et en bas. Ici, on peut faire du journaling si on le souhaite. Et ici, nous avons deux pochettes. Donc ici la pochette avec comme vous le voyez, j'ai gardé donc les deux côtés pour faire le motif complet. Mais ici j'ai fait une encoche puisque ici c'est une pochette. Voilà. Donc une petite pochette mais toute la longueur, toute la hauteur. Et ici on a de nouveau une pochette. Voilà, sur toute la hauteur également. Voilà. Donc avec une encoche également. Voilà. Et on peut envisager éventuellement de faire du journaling également ici ou ici, selon les souhaits de chacun. Donc on referme dans le bon sens, vous voyez. Voilà. Je refais mon petit nœud vite fait. Si j'y arrive, parce qu'en général, quand je veux aller vite, c'est là que ça ne marche pas. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Voilà. Hop, si ça a marché. Parfait. Voilà. Et donc on va tourner. Alors bien sûr, on a toujours la petite pochette du milieu. Je vais y arriver. Voilà, avec, vous voyez ici c'est beaucoup moins large, hein, parce que ça dépend des restes de papier que j'ai pu avoir au fur et à mesure. Ici on a une page somme toute assez simple avec du papier bleu part en part. Ici du papier, je sais plus, mais c'est le même papier qu'au fond. C'était une jolie page aussi. Et donc ça fait une pochette ici qui est assez longue puisqu'elle va jusque là. Donc vous voyez, on peut mettre quelque chose d'assez grand. Et on a une autre pochette ici avec le décor du loup en rond cette fois-ci. Et bien sûr, j'ai fait mes petits tamponnages avec toujours les tampons qui vont avec ce beau papier. Voilà. Ici, on a de nouveau une page relativement simple à faire. C'est une page donc qui est maintenue, ici ça s'ouvre, c'est maintenu par ce petit, je ne sais pas comment appeler ça, moi je dirais un tag ou
un sticker, je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Que j'ai coupé en rond, c'était sur un motif également. J'ai coupé en rond et j'ai maté dessous, voilà, en craft. Donc on l'ouvre et ici on peut ouvrir. Vous voyez qu'on a ici la place de mettre 2 photos. Ici on peut mettre des photos ou faire du journaling. On referme et avant de fermer complètement, ici on peut également mettre une photo, des photos ici et des photos ici. Et ensuite on referme avec le loup qui maintient le tout. Voilà. Toujours la petite pochette à l'intérieur avec un décor un peu plus large ce coup-ci. Voilà, on tourne, on se retrouve ici avec... alors ici c'est une page que j'ai faite avec beaucoup de restes de papier. Alors ce support de photo sur papier craft, donc ici il est maté, le bleu, j'ai maté avec du craft et le bleu ressort plus ici. Et puis ici c'est une petite carte que j'ai faite aussi. Ce sont des restes de papier comme vous pouvez le voir. Que j'ai collé les uns à côté des autres. Ensuite, j'ai découpé à la taille que je souhaitais et j'ai fait un petit support de photos comme ceci. Voilà, très sympa. Donc ici, j'ai une page avec 1, 2, 3 et 4 pochettes. Dessous, c'est à nouveau un montage de papier comme ceci. D'ailleurs, quand on le passe, on le sent légèrement, même s'ils sont bien raccordés les uns aux autres, mais on le sent légèrement. Voilà. Donc, ce sont tout un tas de restes de papier que j'ai collés les uns aux autres. Vous savez, des petits bouts comme par exemple des petits bouts comme ça. Alors ça, c'est pas le même papier, hein. Ça c'est le collateral rust que je suis en train de faire. Mais voilà, tout un tas de petits bouts de papier, alors des plus grands, des plus petits, enfin voilà, que j'ai collés les uns aux autres. Ici, il y en a un tout petit. Voilà, et j'ai fait donc le fond de page avant d'y mettre donc mes comment dirais-je, mes pochettes. Voilà, donc j'ai fait une grande pochette ici, et puis après il y a des plus petites pochettes qui vont, voilà. Hop là. Ici on a de nouveau une page sympa avec donc une pochette ici. Voilà, d'ailleurs ça se voit avec la petite encoche ici. J'ai fait dessus ce support de carte, alors sur papier craft. J'ai collé d'abord un papier, je ne sais plus, le même que celui-là. Voilà, le même que celui-là. Mais on le voit plus beaucoup parce qu'en fait, un support de photo comme ça, je trouvais juste pas suffisamment joli. Du coup, j'ai rajouté des petites étiquettes que j'avais de l'album, du bloc, que j'ai collées les unes par-dessus les autres. Donc on aperçoit un cerf, là il y a un oiseau, là il y a la chouette ou le hibou, le loup, la plume, le cerf à nouveau, mais pas le même, voilà. Et donc ça fait un joli montage que j'aime bien, enfin personnellement j'aime beaucoup. Et alors le fait de le mettre ici, ça permet de maintenir ceci qui s'ouvre. Donc ça, ce sont toujours des étiquettes qui étaient dans les blocs. Je ne les ai pas toutes utilisées, mais j'ai essayé d'en utiliser pas mal parce que je trouvais ça joli. Donc ici, c'est un petit support comme ceci qui s'ouvre. À l'intérieur, donc j'ai mis une chouette et les autres, j'ai juste mis du papier craft. Voilà. Donc ici, on voit la totalité du motif. Voilà, hein, hop. Donc ici, on peut envisager soit de mettre des photos comme on veut, soit d'en mettre que là pour garder la lune. Mais comme de toute façon, on va mettre le support de photo, on peut mettre ce qu'on veut. Et ensuite, de l'autre côté, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a 2 cerfs de ce coup-ci et un emplacement. Alors toujours pareil, les emplacements, ça peut être du journaling, ça peut être des photos. On peut mettre des photos également sur les décos, c'est pas un souci. Voilà, mais ceci s'ouvre, donc il faut, vous voyez, ça ne tient pas. Donc en mettant ceci, ça permet de garder la mini page toujours fermée. Voilà. On a toujours notre petit support à l'intérieur d'une pochette au milieu de ma page et on tourne. Ici j'ai mis ceci, donc un trombone assez grand, voilà, doré parce que argenté, non, ça n'aurait pas été très coordonnées. Pourquoi? Parce que cette page a tendance à rester un peu ouverte, donc je veux la garder quand même fermée pour pas qu'elle s'abîme en tournant les pages. Donc mon trombone passe dans la pochette du milieu, vous voyez, ici.
pour maintenir cette page. Et donc ici j'ai de nouveau toutes mes petites étiquettes. Alors celles-là sont carrées, il y en avait des carrés, il y en avait des rectangulaires. Donc celles-là sont carrées, donc j'ai juste coupé ma page ici d'album en 2020 et j'ai collé la première partie là et la deuxième partie sur cette page qui s'ouvre ici. Voilà, cette pochette. Voilà, donc on peut mettre ici des photos, on peut faire le journaling ou mettre des photos, on peut mettre des photos si on le souhaite ou ne rien mettre, c'est comme on veut. Tout est disponible, tout est faisable dans cet album. À chaque fois c'est pareil de toute façon. Voilà, donc je remets mon petit trombone comme ça, enfin petit façon de parler, comme ça la page ne s'ouvre pas, donc ne risque pas de s'abîmer en tournant les pages. Ici, je retrouve ma chouette. Dans cet album, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé travailler la chouette et le loup, principalement, même si j'ai mis un peu de cerfs et d'oiseaux, etc. Mais j'ai beaucoup aimé travailler la chouette et le loup. Donc, j'ai fait comme une carte ici, sur laquelle j'ai collé ma chouette en travers, un petit peu. Et j'ai collé ma carte en travers sur mon support, de façon à ce que la chouette soit droite. Voilà. Et la carte, elle est en biais. Donc, j'ai fait une ouverture ici, mais donc qui n'était pas entière, et sur laquelle j'ai collé ma petite carte. Et derrière, j'ai une partie là qui permet de mettre une photo ou de faire du journaling. Mais moi, je vois bien de mettre une photo là et de éventuellement écrire ici ce que c'est, si on veut. Voilà. Ici, j'ai mis le loup, mais vous voyez, il est caché quand c'est fermé. C'est volontaire. J'aurais pu mettre une étiquette carrée, mais je trouvais que c'était mieux dans la même lignée que le retour de la page. Et donc, c'est un endroit où on peut positionner un support de carte ou des photos, ce qu'on veut. Voilà. Donc, je referme et je tourne. J'ai toujours mon support de photo à l'intérieur, dans ma petite pochette intérieure. Je tourne et j'arrive sur la dernière page. Alors ici, j'ai fait ce que j'aime bien faire dans les albums, c'est-à-dire deux demi-pages qui s'ouvrent comme ceci, avec à l'intérieur donc un joli motif et avec une carte qui vient fermer le tout ici sur les... Sauf que la carte, je l'ai faite en rond. Voilà. J'ai choisi de faire une carte ronde pour rappeler un petit peu le loup, sauf que là j'ai mis plutôt l'oiseau et il y en a un autre dessous. Voilà, et le rond de dessous est aussi un montage avec tout un tas de restes de papier sur lequel j'ai donc collé une étiquette de cet oiseau là. Voilà, l'arrière c'est juste du papier craft, donc voilà. Et donc ici pour faire la partie où on met le support de carte. D'habitude, si vous voulez, j'ai fait comme ça là et ça vient ici. C'est-à-dire ça fait comme un triangle. Et là, j'ai décidé de le faire un petit peu autrement. Je l'ai donc fait comme ça en bas. Voilà. Et j'ai tamponné de nouveau mon loup. J'ai tamponné aussi le message qui fait partie des tampons avec le loup. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça fait partie du lot, donc je l'ai mis. Et ensuite, quand on ouvre, on se retrouve avec la jolie chouette. Donc, on peut ici mettre des petites photos. Ici, on peut mettre une photo, laisser la chouette, par exemple. Et ici, on peut mettre des photos ou faire du journaling au choix. Voilà. Donc, on peut également mettre une photo soit là, mais on peut laisser ça comme ça et mettre une photo là. On peut également changer, au lieu de le mettre ici, celui-là, on peut aller le mettre, je ne sais pas moi, ici, par exemple. Voilà, parce que ça passe, c'est prévu pour, c'est plus petit que les pages, donc ça permet, et prendre, je sais pas moi, n'importe lequel autre, celui-là par exemple, pour mettre ici à la place, voilà, parce que tout rentre, voilà, tout est malléable, à souhait, voilà. Ça c'était juste un essai, parce que la vérité c'est que je préfère celui-là. Voilà, mais voilà, tout est possible, c'était juste pour vous montrer, voilà. Et alors, sur la couverture arrière, là j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus épais, puisque j'avais la place, et puisque je sais que souvent dans les albums on a toujours envie de mettre plus de choses que ce qu'il y a de place. Du coup ici j'ai fait des petites pochettes, voilà, que j'ai construites moi-même, puisque je n'avais pas d'enveloppe, et que je vais essayer de vous lever ça, voilà. Voilà, donc vous avez 4 si je ne m'abuse, 1, 2,
3 et 4 pochettes dans lesquelles on peut mettre ce que l'on veut. À savoir que j'ai fait aussi avec mes restes de papier. Alors au départ j'avais ce papier là que je voulais utiliser et je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre à côté, puis je me suis dit et pourquoi pas du bleu, parce que ici on peut écrire ce qu'il y a dans les pochettes et on peut envisager par exemple d'écrire ce qu'il y a dans les pochettes en disant Noël en famille par exemple, hein, je dis une bêtise, mais et ensuite en bas on va mettre l'année pour cette pochette et ensuite on va mettre l'année sur chaque pochette pour les autres pochettes, vous voyez, par exemple. Après on fait ce qu'on veut, hein, voilà, mais c'est une possibilité, voilà. Donc on a fini le tour de cet album qui est un album qui m'a demandé beaucoup de temps mais qui m'a aussi beaucoup plu à réaliser, voilà. Donc je referme cet album en même temps que je vais refermer cette vidéo. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous embrasse et j'espère que vous vous portez tous bien, que le déconfinement se passe bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!